Bienvenue au cinéma. Prenez place, la séance n'est pas encore commencée. Nous vous proposons quelques... Il est bien, hein, ce robot. Seulement, je vais devoir le démonter parce que j'aimerais garder mon travail. Mais sinon, c'est une bonne idée pour remplacer les gens mal aimables. Je vais peut-être boulonner ceci. Ah. Viens voir un film de merde. Nicole Kidman interprète une productrice télé très en vogue. Je suis tellement excitée, tellement fière, tellement passionnée, tellement enthousiaste par tout ce que je vais vous présenter. Elle y présente des émissions de télé-réalité. C'était la mode à cette époque. Je t'aime profondément, de tout mon cœur pour toute la vie. Mais je vaux mieux que ça. Waouh! Oui, je suis libre! Lors de la présentation de ces futures émissions, il y a un événement qui se passe. On n'a fait que discuter. Parce que j'aime ma femme. L'un des participants a un très mauvais souvenir de l'émission. Il propose alors un nouveau concept d'émission. Si on tuait toutes les bonnes femmes... Suite à cet incident, Nicole Kidman se verra retirer tous ses projets. Il leur a tiré dessus. Résultat, la femme est dans un état critique et nous avons 4 hommes sous assistance respiratoire. Nous allons payer tous les traitements qu'ils vont suivre, le moindre toubib. On va leur trouver les meilleurs spécialistes en rééducation. Et sera viré de la télé. Je vous remercie de le prendre avec autant de classe. Cette attitude vous honore. Elle est alors en dépression et son mari, Matthew Broderick, lui propose de déménager pour refaire une nouvelle vie. Nous déménageons, mes chéris, pour tout envoyer paître et profiter de la nouvelle vie qui s'offre à nous dans cette nouvelle contrée. Nouvelle vie dans un lieu idyllique qui s'appelle Stepford. Soyez les bienvenus à Stepford. D'ailleurs, il n'y a qu'aux États-Unis où on a des villages ou des villes avec des portails d'entrée et de sortie. Votre nom? Cresby. Bienvenue à Stepford. Merci. Glenn Close, qui gère un peu tous les nouveaux venus, Coucou, Pilal Kaline. leur présente leur nouvelle maison, une grande maison connectée. Le dispositif commande aussi des commodités. Où votre urine sera examinée. Diabète sucré, diabète gras, protéines. Faut donc éviter de se branler dans les chiottes. Viens voir, maman, viens me voir. Elle leur présente aussi leur nouveau petit compagnon, un chien robot. Pas très intelligent. L'heure est venue de présenter le couple à leur nouveau voisinage. Et voici une brochette de nénette un peu écervelée qui plairait à beaucoup de monde. Good morning, Johanna. Mais Johanna n'a pas l'air ultra convaincue par le voisinage, à l'inverse de son mari, Walter, qui lui se font plutôt bien dans la masse. Ça va bien, merci. Oui, dans ce village, pour les hommes, il y a un club ultra machiste. Alors que Bette Midler débarque et qu'elle a l'air beaucoup plus dévergondée que les autres, C'est moi, votre manifestation, qui souffre d'un léger parti pris. elle revendique la diversité. Aujourd'hui, on célèbre la naissance de l'Amérique. Or, je ne vois aucun Américain d'origine africaine, ou indienne, ou même asiatique. C'est sûr qu'en termes de diversité ethnique, il n'y a pas grand-chose. En revanche, au niveau des diversités sexuelles, nous avons quand même le couple d'homo. Oh non, non, retenez-moi. Je me lèverai la nuit pour en manger. Au cas où en 2004 on n'aurait pas compris, il fallait forcer le trait. Lors d'une petite fête dansante, un souci intervient avec une blonde. C'est toujours avec les blondes qu'il y a un souci. Surélevez-lui la tête pour lui permettre de mieux respirer. Elle est blonde. Mike, le grand chef, Christopher Walken, Mike Wellington. C'est mon mari. Vous êtes certainement la célèbre Johanna. va alors soigner cette femme. Elle a pris trop le soleil et elle s'est un peu déshydratée. On ne va pas se mentir, Walter n'a pas l'air d'être très intelligent puisque il ne réagit pas vraiment. Il trouve que tout ceci est normal. J'ai vu qu'elle avait fait une étincelle. Et moi, je te dis qu'elle dansait. Alors explique-moi, pourquoi n'y avait-il aucun médecin À l'inverse de Johanna qui commence à se poser des questions. Pourquoi ils sont tous restés les bras ballants sans
rien fait. Au niveau du doublage, on a du très beau monde. Et toi, tu n'as fait qu'être méfiante et tu t'es moqué d'eux. Bernard Gabet sur Matthew Broderick, Daniel Douay sur Nicole Kidman, Bernard Tiffen sur le grand Christopher Walken. Quel bonheur de voir toutes ces femmes superbes et ces hommes heureux. Tellement heureux. Michel Bardolet sur Bette Midler avec sa voix atypique. Fais garder les gosses. Bernard Lalanne et Michel Mella. Il y a quelques scènes assez sympas dans ce film, comme le moment où les trois amis vont voir la meuf qui a eu l'accident pour savoir si elle va mieux. Ils entrent dans sa maison. Toutes les maisons sont ouvertes là-bas. Tout le monde a confiance en tout le monde. Ils arrivent à un moment très spécial. Mon vieux, c'est un DVD. C'est eux, j'en ai peur. Et sans le vouloir, ils vont trouver une sorte de godemiché. Dans le pétrin. Arrête, pose-moi ce truc, je t'en prie. Dis-lui, toi, il m'écoute pas. J'arrête pas de lui dire. Un godemiché magique. Le réalisateur de ce film, Frank Oz, a avoué qu'il y a eu pas mal de tensions avec les acteurs principaux. Matthew Broderick a même décrété qu'il n'a pas aimé tourner ce film, étant donné que son personnage était assez creux. Ah, mon pantalon, oui, je viens de l'acheter. C'est comme ça, pour essayer. C'est sûr, il y a des hommes qui le remplissent bien mieux que d'autres. Certes, le personnage n'est pas très intéressant, mais enfin, il est plus intéressant que l'inspecteur Gadget. Et à mon avis, moins contraignant. Vous entrez dans une zone sécurisée. C'est bizarre, les notes du film sont catastrophiques sur tous les sites. Je les trouve un peu trop dures. Moi, j'ai apprécié ce film. Il se regarde aisément, surtout pour le magnifique casting qu'il y a. Faut pas se faire une gâterie par ça, les billets c'est plein de bactéries. Réellement, le film met en lumière le cliché homme-femme. Et toi, pourquoi tu fais jamais de gâteau? Fais-les. T'oublies que la nature m'a filé un pénis? À un moment donné, Tim Burton fut pressenti pour réaliser le film. Je trouve que ça lui serait bien allé, ce genre d'histoire. Attention, Maigrelet, je vais t'en mettre une bonne. Peut-être aurait-il eu une toute autre vision, un peu plus dark. Et pour ma part, si Matthew Broderick a toujours l'air un peu paumé dans ses films, que ce soit dans Godzilla, dans Inspecteur Gadget ou dans celui-ci, ben j'aime bien le voir. Ah, vous vous connaissez. Ah oui, il est venu au Ton club. club encore. T'as fini la lessive? Oh non, je ne vais pas vous raconter la suite du film, vous le verrez par vous-même. 10 minutes. Walter, je te supplie, je te dis que ces femmes ont toutes un petit vélo dans la tête. Elles te parlent comme des hôtesses de l'air. Elles vont toutes me tomber dessus. Je vais devoir vous demander de quitter les lieux et de rentrer chez vous pour voir le film, par exemple, et vous faire votre propre avis. Et n'oubliez pas cette morale de l'histoire. Si vous trouvez vos conjoints ou conjointes beaucoup trop parfaits, essayez de trouver la télécommande. Fouillez bien partout.